Shalom Uvracha, le dernier cours, on avait parlé de la nécessité de démontrer l'amour et l'affection pour des parents qui pourraient se poser des questions, se pourraient poser la question qui est tout à fait légitime. Moi, dans mon cœur, je sais combien j'aime mes enfants, donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faudrait que je le démontre tellement. Je ne vois pas pourquoi mon enfant ne pourrait pas tout simplement le sentir. Aussi, je me sacrifie pour mes enfants, tout ce que je fais c'est pour mes enfants et je ne vois pas pourquoi maintenant il faudrait que je démontre tellement cet amour et cette affection, l'enfant pourrait le comprendre tout seul. On avait mis en évidence que si on était dans une situation, si vous voulez, entre guillemets, normale, alors peut-être que oui, cette théana, peut-être que oui, cet argument il serait valable, mais dans la mesure où l'être humain est déjà venu sur Terre avec deux boulets, deux traumatismes, de séparation. On avait bien expliqué que la séparation, dans le ressenti, dans l'émotionnel de l'être humain, c'était en fait à l'antithèse de l'amour, et c'était en fait ce qui faisait qu'il se sentait tellement seul et tellement, entre guillemets, pas aimé. Donc en fait, ces deux séparations, on avait parlé de la séparation de la Neshama quand elle est venue ici-bas sur Terre, alors qu'elle était plongée en fusion avec la Shrina, et aussi la séparation du bébé de l'embryon lorsqu'il va sortir en fait du ventre de sa mère, alors qu'il était en fusion avec sa mère précédemment. Ces deux traumatismes font que en fait, la sensation de l'être humain, de façon général, et ça revient, c'est qu'il se sent seul. D'accord ? On avait aussi mis en évidence ce phénomène à travers en fait le principe de la surprise. On avait expliqué qu'une personne, elle était tout le temps hyper contente quand on lui faisait une surprise. Mais une surprise de quoi ? Une surprise d'amour, une surprise d'affection. Un anniversaire surprise par exemple, d'accord ? Et que d'année en année, on peut lui refaire à chaque fois la surprise, il va être encore une fois surpris. Et pourtant, la plupart du temps, c'est les mêmes invités que l'année dernière. Donc ça peut l'être de toute façon. Il est encore surpris qu'on a pensé à lui. Il est encore surpris qu'on l'aime. Il est encore surpris qu'il n'est pas tout seul. Donc vous voyez qu'en fait, cette tendance de l'être humain à sentir qu'il est seul, c'est une tendance en fait qui est inhérente et qui revient. Et donc, de la même façon que dans le Shlom Bayit aussi, on le dit, que la femme a tout le temps besoin qu'on lui dise qu'on l'aime, d'accord ? C'est quelque chose quelquefois qui agace les hommes, d'accord ? Mais je t'ai déjà dit, mais je n'arrête pas de te le prouver, mais tout ce que je fais c'est pour toi. Non, il faut que la femme, il faut qu'on lui dise je t'aime, je t'aime. Il ne faut pas croire que, Rabotai, que l'homme il a moins besoin d'être aimé, mais simplement l'homme, à cause de son ego, ce besoin va plutôt se transformer en un besoin de considération. Mais ne croyez pas que l'homme a moins besoin de cela. Donc, dans ce sens-là, on avait expliqué qu'il fallait en fait contrebalancer et il fallait en permanence démontrer cet amour et cette affection. On avait aussi expliqué qu'il y avait un problème qui était propre à la société moderne, qui en fait a créé tellement de nouveaux besoins, tellement de nouvelles choses, qui nous pousserait à dire que le monde est meilleur, d'accord, qu'on vit mieux, qu'on a des tas de choses qu'on n'avait pas à l'époque, qu'on a un confort matériel qui est extraordinaire. Il ne faut pas oublier, Rabotai, que ce confort a un prix et il coûte très cher. On est ici en train, en fait, de sacrifier l'avoir pour l'être. C'est-à-dire que oui, on a plus, mais l'être, en fait, il a des carences, d'accord ? On avait donc expliqué que à cause de tous ces besoins en fait, qui avaient été créés par la société moderne, une paye, ça ne suffisait plus dans la plupart du temps, que la mère, elle est obligée d'aller travailler, et comme la mère, elle va travailler, et bien évidemment, tout ce temps, en fait, elle ne le passe pas avec ses enfants. Et même quand elle retrouve ses enfants le soir, elle n'a qu'une seule envie, c'est mettre ses enfants devant un dessin animé, qui s'endorment très très vite, et les coucher au lit, parce qu'elle n'a plus la force. On ne vient pas ici faire des reproches, Chazvé Shalom, aux mamans qui sont des guiborotes dans notre génération, qui arrivent à tenir une maison, qui arrivent à travailler, qui arrivent à s'occuper des enfants, qui arrivent à s'occuper du mari, qui est aussi un enfant en plus, d'accord, duquel aussi il faut s'occuper, les maris, vous fâchez pas, d'accord, c'est sur ça que c'est des guiborotes. Mais le phénomène il est bien réel. Les enfants grandissent déjà dans une structure, dans une cellule familiale qui est déjà défavorable aux démonstrations d'amour et d'affection. Ils en ont beaucoup moins, en fait, beaucoup moins d'amour et d'affection. On avait aussi parlé du problème de la perception égocentrique de l'enfant, c'est-à-dire que du fait qu'en fait on est stressé par des tas de choses qu'il faut payer, eh ben on n'est pas souriant. On a une tête stressée, on a une tête de tchabéa. Quelquefois on fait une tête d'enterrement. Ouais. Je vous avais proposé, si quelqu'un a envie de faire le test, de mettre vraiment une caméra chez lui à la maison et de voir comment il se comporte, quelle tête il a en fait la plupart du temps chez lui à la maison, à moins qu'il ait fait un travail là-dessus, ou à moins que ce soit quelqu'un qui est de nature spécialement joyeuse, vous allez voir qu'on fait vraiment une tête d'enterrement. Et ça, l'enfant, il se le prend en pleine face. On avait mis en évidence que ce phénomène, il n'était pas seulement chez les enfants, mais aussi chez les adultes. C'est-à-dire que l'adulte, il a aussi une perception égocentrique du monde. Et que si maintenant il se trouve dans une société, dans un entourage où tout le monde fait la tête, il ne se sent pas bien. Et même si on lui explique et qu'il est convaincu d'un point de vue mental que ça n'a rien à voir avec lui, on n'a rien contre toi, c'est juste que maintenant on a un problème, et ben on fait la tête parce qu'on n'est pas bien, on a un problème. Je vous assure qu'on se sent extrêmement mal à l'aise dans ce genre d'ambiance, on veut partir le plus vite possible parce qu'en fait on le prend quoi qu'il arrive contre nous. Et inversement, si maintenant on est dans une maison, on est dans un entourage qui est souriant, eh ben on se sent bien dans cette maison et on se sent aimé, bien que, encore une fois, c'est complètement psychologique. Pourquoi ? Parce qu'on peut très bien savoir que la raison pour laquelle tout le monde est content ici, tout le monde sourit, ça n'a rien à voir avec moi. Et pourtant, moi, je le prends pour moi. C'est quelque chose qui est pratiquement inéluctable, d'accord ? La perception égocentrique de l'être humain, c'est un phénomène qui est
contre lequel on ne peut pratiquement pas lutter. Chez l'enfant, il est beaucoup plus fort, chez l'adulte, il est un peu moins fort, mais de toute façon, il existe. Donc déjà, à travers ça, si vous voulez, on peut commencer déjà à donner des conseils, des travaux pratiques. Ça va être en fait excusez-moi, on n'a pas annoncé le titre du cours. Le titre du cours, en fait, ça va être les travaux pratiques. C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est vrai que si on reste sur le dernier cours qu'on avait fait, on peut arriver un petit peu à être découragé, à être un peu déprimé, d'accord? Des parents qui se disent, oui, mais moi, vous comprenez, moi, ma vie, elle n'est pas vraiment pas facile, c'est dur, je travaille très très dur. La femme aussi va vous dire, moi, je travaille très dur. Je vous dis franchement, réussir maintenant à compenser toutes ces carences affectives, même si j'ai pris conscience qu'il y en avait effectivement, j'ai pas les forces, d'accord? Donc comment je fais concrètement pour pouvoir maintenant mettre en application en fait ce qu'on a dit pendant le cours? On peut pas refaire le monde, d'accord? On peut pas revenir à l'époque de la petite maison dans la prairie. On pouvait se contenter de peu et que on pouvait donner beaucoup plus d'amour et d'affection aux enfants parce qu'on avait beaucoup plus de force et on avait beaucoup plus de disponibilité. Donc comment faire? On doit vivre dans son temps. On ne peut pas retourner vivre dans la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai, ni dans la petite maison dans la prairie. Donc on doit vivre en fait dans la société moderne. Comment gérer ce problème dans la société moderne? Alors déjà, l'affection, l'amour physique, la chaleur, le contact physique, c'est quelque chose d'essentiel. Je crois que ça, c'est pas quelque chose qu'il faut dire pour les Tunisiens. Les Tunisiens, Baruch Hashem, ils ont, ou les Marocains, d'accord, peut-être un peu moins les Marocains, je sais pas. Mais en tout cas, les Tunisiens, d'accord, les mères tunisiennes qui sont tout le temps en train d'enlacer, qui sont en train d'embrasser leurs enfants. Mesdames, continuez, c'est excellent. N'écoutez pas les gens qui se moquent de vous. C'est très, très bon. C'est très bon d'embrasser ses enfants, c'est très bon d'enlacer ses enfants, d'accord? D'ailleurs, on l'a vu à travers ce témoignage poignant, 2 cours en arrière, je vous le rappelle, quand on avait vu ce témoignage poignant de Leila Seder, que l'enfant, en fait, il était en larmes et il demandait simplement à son père, je t'en supplie, une fois dans ta vie, enlace-moi, embrasse-moi. Donc vous voyez que même si quelquefois les enfants ils en ont un peu marre, ils disent ah arrête maman, daïda, machin, ne croyez pas. Même s'ils vous disent ça, ils en ont besoin et c'est très très bon de le faire. Donc ça c'est le premier conseil pratique qu'on peut donner, c'est d'abord la chaleur qui est physique. Donner le maximum de chaleur physique à ses enfants. Jusqu'où? Jusqu'au moment où les enfants ils vous disent j'en ai marre, arrête, ah j'en peux plus. Ok, c'est bon. Vous savez que là vous êtes arrivé à... C'est pas que ça, Rabotaï, c'est pas que le contact physique. Car on l'avait expliqué, il faut qu'on remette en place la définition qu'on avait donnée. L'amour, c'est être heureux quand l'autre il est heureux et être triste quand l'autre il est triste. Donc c'est vrai que ça va être aussi des démonstrations, si vous voulez, physiques, mais ça va consister aussi à savoir ce qui se passe dans la vie de l'autre. Et là encore, on a un problème dans la société moderne. C'est qu'on n'a pas le temps, on ne prend pas le temps. Si on veut prendre le temps, Rabotage, je vous assure que même si vous êtes très occupé, prendre ne serait-ce qu'une fois par semaine, une petite demi-heure avec chacun de vos enfants. Moi, je le fais en général, je les prends avec moi le matin très tôt, après la prière. Je dis, allez, on va boire un café Maafé. Il y a ici Maafé Nema, ils font un café Maafé. D'accord, ça ne coûte pas forcément une fortune, d'accord, c'est 15 shekels, d'accord. Vous asseyez avec votre enfant, vous prenez un café Maafé et vous discutez avec l'enfant. Allez, vas-y, raconte-moi. Raconte-moi ce qui se passe dans sa vie, dans ta vie. À Botaï, vous comprenez bien que si l'amour et l'affection, c'est d'être triste quand l'autre il est triste et d'être joyeux quand l'autre il est joyeux, comment vous voulez démontrer l'amour et l'affection quand vous ne savez même pas ce qui se passe dans la vie de votre enfant? Vous ne savez même pas s'il a passé une bonne journée au Talmud Torah. À la limite, des fois, il y a des automatismes comme ça. L'enfant, il rentre. T'as passé une bonne journée aujourd'hui? Oui, maman. Oui, papa. C'est automatique. Parce que si l'enfant, il commence à me raconter sa journée, il va tout très, très vite sentir que qu'il me dérange. Parce que je suis occupé. Alors, je ne vais peut-être pas le dire explicitement, mais il va le sentir. Donc, il va le faire une fois, 2 fois, puis après, il va se décourager. Ça ne doit pas être quelque chose de superficiel. Si vous n'avez pas le temps de le faire tous les jours, si vous avez le temps de le faire tous les jours, c'est merveilleux. Si vous n'avez pas le temps de le faire tous les jours, au moins une fois par semaine. Je vous assure que cette demi-heure, on peut la prendre. Même dans la société dans laquelle on la vit, même dans le speed de la société moderne, on peut le faire et c'est quelque chose d'extraordinaire. Le Rabbi Yaakovson témoigne lui-même que sa maman prenait un petit moment avec lui et que avec lui. Pendant ce moment-là, débranchez votre iPhone, débranchez votre téléphone, déconnectez-vous du monde entier. À ce moment-là, il y a votre enfant et que votre enfant. C'est lui le plus important, c'est lui le centre de votre vie à ce moment précis et personne d'autre. Le Rav témoigne que sa mère faisait ça avec lui. Pas plus d'une fois par semaine, Rabotai. Pas plus d'une demi-heure. Et que jusqu'à présent, il est convaincu, d'un point de vue sentimental, émotionnel, que la chose la plus importante qu'il y avait dans la vie de sa mère, c'était lui. Et que s'il voyait sa maman faire la même chose avec ses frères et sœurs, c'était juste pour pas qu'il soit jaloux. Aujourd'hui, le Rav, il est adulte. Il sait très bien que c'est pas ça. Mais c'est ce qu'il sent. Et il ne veut pas changer ce sentiment. Il veut que ça reste comme ça. Il ne veut pas changer cette émotion. Donc vous voyez que c'est tout à fait possible de le faire. À ce moment-là, déconnectez-vous du monde entier. Il n'y a que vous et votre enfant. Dans ce sens-là, important de ne pas faire des erreurs, des boulettes qui sont classiques. Comme par exemple, minimiser.
L'enfant vient vous voir, papa, papa, maman, maman, il y a le petit garçon, il m'a donné un coup de pied. Oh, c'est pas grave, qu'est-ce que tu as à pleurer tout le temps, tu es en train de te plaindre, papa, papa, mon ballon, il s'est dégonflé. Bah, tu vas pas pleurer pour un ballon, ça va, qu'est-ce qu'il y a, machin. Erreur fatale. On l'a dit, Rabotai, l'amour et l'affection, c'est d'être triste avec l'enfant quand il est triste, être joyeux quand il est joyeux. Alors évidemment, vous n'allez pas vous écrouler avec eux. Je vais vous dire même plus que ça. Il y a des gens qui sont tellement sensibles que quand ils voient leur enfant qui souffre, ils ont tout de suite tendance à vouloir. Non, c'est pas grave, c'est rien, c'est rien, c'est rien. N'ayez pas peur de ressentir la souffrance de votre enfant. Apprenez à gérer cette empathie. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont tendance, ils aiment tellement en fait leurs enfants qu'ils ont tendance à s'écrouler avec eux dès que l'enfant il vient un petit peu pleurer. Donc ils ont tendance à vouloir surtout pas écouter et surtout toujours tout de suite vouloir minimiser. Là aussi il y a un travail personnel qui va être nécessaire, comme on l'avait dit au cours précédent quelquefois. C'est vrai que l'éducation de l'enfant ça va demander un travail préalable personnel. Mais Rabotai, c'est vous qui y gagnez, c'est vous qui réglez des problèmes personnels. Vous comprenez? Il faut leur dire merci à nos enfants. Savoir avoir de l'empathie sans s'écrouler, ça aussi c'est quelque chose que quelquefois il faut apprendre. Et je vous assure qu'après vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc avoir de l'empathie, savoir vivre en fait dans le monde de l'enfant, être joyeux avec l'enfant. L'enfant il joue maintenant à un jeu, il s'éclate. Pour vous c'est nul, d'accord? J'ai pas que ça à faire, moi je joue au ballon, d'accord? Voilà, d'accord, il y a des papas qui sont des hommes d'affaires, d'accord? Ils ont des trucs à faire, ils sont super occupés. Prenez le temps de jouer au ballon. Regardez comme votre enfant il sourit, regardez comme il est content. Vous allez voir, vous aussi, vous allez être content. C'est vous qui allez y gagner. Dans ce sens-là, je suis obligé de dire quelque chose qui va pas plaire. D'accord? Normalement, on évite les sujets qui fâchent, mais là, je vais être obligé de le dire. Sachez une chose, le iPhone, la télé, je ne sais même plus si c'est l'actualité, ça existe encore, parce qu'on est tous sur l'iPhone. Rabotai, ça vous pompe toute votre énergie. Ça vous pompe toutes vos émotions. Ça vous pompe tout votre amour, toute votre affection, et vous n'avez plus à en donner à votre enfant. Démonstration. Imaginez-vous, vous êtes au milieu maintenant d'un film d'amour. Alors moi, excusez-moi, je suis très très arriéré. Et moi, le dernier film d'amour que j'ai vu, parce que je suis mal, tu vois, c'est très très vieux, d'accord? C'était Titanic. Alors vous êtes maintenant Titanic, d'accord? Excusez-moi si je vous prends vraiment un exemple préhistorique, d'accord? Et vous êtes maintenant au milieu de la scène qui est la plus belle, d'accord? Où vous avez maintenant, comment il s'appelle l'autre, comment il s'appelle déjà? Bon, peu importe. De toute façon, c'est un antisémite, d'accord? Avec Rose. Et puis le Titanic, bon, il s'est écroulé, et puis ils sont dans l'eau, et puis ils voient un débris, et ils montent sur le débris, mais ils se rendent compte que si les deux ils sont en même temps sur le débris va couler, ils vont mourir. Alors, il est prêt à mourir pour qu'elle vive. Il rentre dans l'eau. Elle lui dit, comment il s'appelle déjà? Jack. Il dit, Rose, vis, et moi je vais mourir. Oh, mais non, mais on l'a dans le film. Toutes nos émotions, tout notre amour dans le film. Deux acteurs qui en ont absolument rien à faire de nous, qui gagnent des millions sur notre dos. Et à ce moment-là, quand on est complètement plongé dans le film, imaginez-vous que votre enfant il vienne là, au milieu, en face de l'écran. Papa, maman, regarde, j'ai fait un beau dessin. Mais dégage de là, mais tu vois pas ton dessin, mais tu vois pas que Jack il va mourir. On s'en fout de ton dessin. Alors ils vont peut-être pas le dire. Ils vont peut-être le dire un peu différemment. Mais c'est ce qui transpire à Botaï. Je vous ai pris l'exemple du Titanic, ça peut être autre exemple. Je suis pris maintenant dans mon écran. Comment vous voulez que je donne de l'amour et de l'affection à mon enfant? Comment vous voulez que je compatisse avec mon enfant? Comment vous voulez que je sois sensible à ce que mon enfant est en train de vivre? On vit tous dans notre petite boîte. J'ai pas le temps, j'ai pas la force, j'ai pas les nerfs pour mon enfant. Dans ce sens-là, à Botaï, je sais bien qu'aujourd'hui c'est devenu une véritable addiction. Et c'est encore un problème de carence affective. On est encore dans un cercle vicieux. Vous avez besoin de ce petit écran. Vous avez besoin de vivre à travers l'histoire de Jack et de Rose. Parce que vous avez, vous, dans votre vie, des carences affectives qui fait que vous préférez vivre dans le film plutôt que de vivre dans votre propre vie. Parce que dans votre propre vie, vous avez des tas de carences. Mais c'est une fuite, Rabotai. C'est une fuite. Comment vous allez y arriver? Est-ce que je peux vous dire maintenant de couper du jour au lendemain toutes ces choses-là? Facebook, c'est le même problème, c'est le même principe. Il y a 3400 personnes qui sont mes amis. Ils m'aiment. Tu crois vraiment qu'ils t'aiment? Encore une fois, une façon complètement illusoire de combler des carences d'amour et d'affection.
Ces carences d'amour et d'affection, c'est avec votre famille, c'est avec votre mari que vous pouvez les combler, ou avec votre femme. Pas avec ces 3400 amis complètement illusoires qui s'en fichent totalement de vous en réalité. Ils pensent tous que vous êtes aussi son ami et que vous vous souciez de vous. D'accord? On vit dans ces choses-là. On vit dans les réseaux sociaux. Alors bon, vous voyez qu'on se sert aussi des réseaux sociaux pour faire passer en fait de la Torah et qu'on n'a pas le choix. Dans ce sens-là, qu'est-ce que je peux vous dire? Il faut essayer de se déconnecter. C'est une véritable gumila. C'est un véritable cure de désintoxication qu'il faudrait faire. Pour ceux qui sont Shomer Shabbat, Ashrechem. Pour ceux qui ne sont pas Shomer Shabbat, ça vous donne déjà une raison chez l'Olishma de commencer à être Shomer Shabbat, qu'au moins un jour par semaine, vous avez une chance de vous connecter avec votre femme, avec vos enfants. Ce serait peut-être maintenant vraiment le Keresh Hatzala, d'accord, la chose qui pourrait peut-être vous sauver. Encore un point qui est essentiel dans les travaux pratiques concernant les démonstrations d'amour et d'affection, c'est les 3 moments essentiels. Alors, on l'a dit, c'est vrai, on n'a pas le temps. Des fois, on n'a pas les nerfs, des fois, on est fatigué, des fois, on est stressé, d'accord. Mais au moins faire un effort sur les 3 moments essentiels, à savoir les moments de séparation et les moments de retrouvailles. Et vous allez voir qu'à ces moments-là, le Yetzirah, il fait tout pour que ça se termine en dispute. Le moment où l'enfant il va se coucher, démonstration d'amour et d'affection. Mettez-vous à côté de lui, faites-lui des câlins, faites-lui des bisous, dites-lui que papa il l'aime, que maman il l'aime. Rabotaï, ça continue à tourner toute la nuit ensuite dans l'inconscient. Alors que si maintenant, mais ça fait 10 fois que je te dis d'aller te coucher, mais c'est pas possible ce gosse, si tu te lèves encore de ton lit, tu vas voir ce que tu vas faire. L'enfant, vous savez ce qu'il interprète toute la nuit? Papa il m'aime pas, papa il me déteste, maman elle m'aime pas, maman elle me déteste, je suis un sale gosse, je suis un sale gosse, je suis un sale gosse, je suis un sale gosse. Toute la nuit, Rabotaï, toute la nuit. Alors le Yetzirah, il est très fort à ce moment-là. Mais là, il faut tenir bon. Le moment où il se réveille, vite, tu vas être en retard à l'école, le petit déjeuner, allez hop. Prenez le temps. Quelquefois, ça consiste, à mettre son réveil un petit quart d'heure avant. Oui, vous êtes fatigué, oui, vous n'avez pas beaucoup dormi, mais un quart d'heure, ça ne change rien à votre taille. Si vous avez dormi 5 heures dans la nuit, 4h45 ou 5 heures, c'est pareil. C'est pareil. Si vous aimez bien dormir 8 heures ou 8 heures, 7h45, vous avez dormi, c'est pareil. Ce quart d'heure, il est critique. Le moment où vous vous séparez de votre enfant, et c'est naturel, c'est normal, parce que c'est les moments en fait où ces carences, elles vont être beaucoup plus marquées. C'est les moments de séparation et c'est les moments après séparation, de retrouvailles. Lorsque l'enfant il va rentrer de l'école, comment vous l'accueillez à la maison? La plupart du temps, vous êtes en train de préparer à manger, vous êtes occupé, vous n'êtes même pas là, encore pire, d'accord? Vous n'êtes pas là, vous travaillez. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est pas de votre faute. Mais au moins, quand vous rentrez de la maison, vous n'avez qu'une chose envie de faire, c'est vous décontracter. C'est pas le moment. Peut-être décontractez-vous, je ne sais pas, décontractez-vous dehors peut-être, ouais. Passez un petit moment comme ça, vous arrêtez, vous êtes dans la voiture, vous mettez dans la voiture, vous prenez une petite canette de coca, d'accord? Et quand vous rentrez dans la maison, là c'est le moment de la retrouvaille. C'est le moment où il va falloir passer un moment agréable avec ses enfants. À part ça, moi ce que je vous conseille, je utilise ça beaucoup, mais bon, c'est pas forcément tout le monde qui sait utiliser ça, l'humour. Utilisez l'humour, blaguez avec vos enfants, jouez avec vos enfants, jouez aussi avec vos enfants. Excusez-moi, on l'a pas dit, c'est hyper important, jouez avec eux. J'ai acheté un baby-foot, je joue avec mes enfants. Ma femme au début m'a regardé et m'a dit « Mais t'es retombé en enfance ?» Je dis « Pas du tout. Je joue avec mes enfants, je kiffe avec mes enfants. Shabbat, achetez un tapis, mettez un tapis, faites des galipettes avec vos enfants, jouez avec vos enfants. Ne jouez pas à des jeux éducatifs, je vous en supplie. Que du kiff avec vos enfants, kiffez avec vos enfants, jouez avec vos enfants. Je crois que Baruch Hashem, on a dit pas mal de choses, on a donné pas mal de conseils pour mettre en application, vraiment, faire des travaux pratiques sur ces démonstrations d'amour et d'affection qui sont tellement importants pour l'enfant et pour l'adulte, pour sa construction, pour son équilibre et pour toutes les grandes choses, Bezrat Hashem, qu'il fera dans sa vie. Baruch Adonai, Olam Amen, Amen.